Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une nouvelle parole d'expat avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Kathleen. Avant de démarrer la vidéo du jour, n'oubliez pas de vous abonner, il vous suffit juste de cliquer en dessous et vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr la partager aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Donc aujourd'hui Jonathan, présente-toi, dis-nous quel âge tu as et depuis quand tu es arrivé en Thaïlande. Alors je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans et je suis arrivé en Thaïlande l'été 2019. 2019. Que fais-tu à Phuket? Alors je travaille à Phuket, je suis directeur de l'école française, donc BCIS, Berda Claude International School. Alors je suis arrivé ici en fait en tant que CPE, conseiller principal d'éducation. Faisant fonction, j'étais directeur adjoint à l'époque. Avec le Covid, voilà, et suite pour des raisons personnelles, la directrice à l'époque était partie. Donc j'ai pris le poste de directeur en mai-juin 2020. Et je suis resté en poste en fait depuis tout ce temps. Très belle aventure. J'étais dans l'éducation nationale en France avant. Qu'est-ce que tu étais quoi, enseignant? Non, j'étais CPE. CPE, donc je travaillais à l'école européenne à Strasbourg. D'accord. Et là par contre je suis sur le départ là maintenant puisqu'en fait je suis en phase. C'est une belle aventure parce que c'est la fin de l'aventure. Voilà, c'est la fin de l'aventure. Il quitte Phuket. Quand je vais vous dire pourquoi il quitte Phuket, vous allez dire cet homme est fou. Donc raconte-nous pourquoi tu quittes Phuket. Alors c'est un choix vraiment avant tout familial et personnel. Oui. Moi je suis très proche de ma famille qui habite en Alsace, des amis aussi tous en Alsace. 3 ans et demi quasiment maintenant que je suis à Phuket, c'est ma deuxième expatriation parce que j'étais expatrié aussi pendant 1 an à Kyoto au Japon. Et là je sens, j'arrive sur mes 30 ans, j'ai envie de rentrer chez moi, de démarrer ma vie aussi maintenant. Retour aux sources un petit peu voilà, retour aux sources en Alsace. Et tu vas travailler donc, tu as déjà trouvé un poste ou pas? Pas du tout, alors vous savez que là l'éducation nationale c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'ils cherchent plein de monde, donc là pour l'instant je ne dis rien. Tu attends parce que tu sais quand tu vas envoyer sur envoyer le CV. Voilà c'est ça, non je préfère pour l'instant profiter un petit peu de mon temps ici, prendre quelques vacances une fois que j'aurai terminé à l'école. Et puis ensuite, je pense démarrer peut-être en janvier de nouveau un poste sans doute de CPE selon ce qu'il y a disponible en tout cas en Alsace. D'accord, donc tu retournes vraiment auprès de ta famille, auprès de tes amis, tu ressens ce besoin là à ce moment de ta vie et puis peut-être après pour partir vers de nouvelles aventures. Pourquoi pas? Parce que donc tu as été expatrié au Japon juste avant la Thaïlande ou... Alors non, j'étais rentré en Alsace entre temps, mais j'avais été étudiant à l'époque, j'avais fait mon 2e master à Kyoto. Donc une vie étudiante pour le coup au Japon, à Kyoto, donc c'était aussi une très belle expérience. Une année complète? Oui, une année complète, donc septembre 2014 à septembre 2015, donc voilà, c'était il y a quelques temps déjà. Mais j'ai beaucoup voyagé en fait depuis maintenant 6-7 ans et c'est vrai que là quand j'ai annoncé que je rentrais en Alsace, tout le monde a été un peu surpris. Et alors c'est quoi ta prochaine destination qui fait rêver Jonathan? C'est ça. C'est l'Alsace. Non et puis tout le monde me dit maintenant aussi que je vais rentrer peut-être quelques temps et sans doute repartir par la suite. Tu verras bien, peu importe. Au fait, toi j'imagine qu'avec ton profil et maintenant ton expérience, peu importe où tu vas dans le monde, il y a toujours des écoles internationales, des écoles françaises et tu pourrais éventuellement retrouver quelque chose facilement j'imagine. Oui, pour le coup là c'est vraiment la force d'être dans une école, travailler dans une école qui est homologuée, donc avec le réseau AEFE, c'est plus de 500 écoles dans le monde, ce qui fait que là aujourd'hui effectivement il y a des portes qui se sont ouvertes et je remercie vraiment en tout cas l'école à Phuket de m'avoir donné ma chance parce que c'est vrai que ça m'ouvre en tout cas des perspectives vachement intéressantes pour moi pour l'avenir. Pour le futur, et c'est sympa. Et donc comment tu as atterri à Phuket? C'était un choix? C'était tu t'es dit je vais partir en Thaïlande, tu connaissais avant? Alors je connaissais la Thaïlande effectivement, j'avais été ici en 2013 déjà, toujours dans l'éducation, j'avais fait un stage, j'étais à l'époque étudiant à Strasbourg. Et mon premier stage dans l'enseignement à l'époque encore, pouvait se faire à l'étranger. Et j'avais fait le choix de la Thaïlande parce que j'ai un ami qui devait aller là-bas, qui connaissait la région, qui m'a dit vas-y tu vas là-bas, c'est génial. Phuket directement? Non, c'était Illisan, donc Nakhon Phanom en fait, près à la frontière. C'est un petit village en fait thaïlandais à la frontière avec le Laos. Donc 4 mois là-bas dans la cambrousse, au milieu des rizières, mais très belle expérience. Et après je suis rentré, donc j'ai fait ma licence, mes masters, et après j'ai pris un poste de CPE en France. Donc tu avais quand même gardé ce petit côté Thaïlande dans ta tête en te disant tiens pourquoi pas un jour y retourner. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit vraiment juste le peuple thaï en fait, vraiment j'ai été séduit par les Thaïlandais, hyper souriants tout le temps. J'ai dit tiens pourquoi pas un jour y retourner, alors sans doute en vacances. Et finalement, j'ai eu, par la force des choses, j'ai été CPE à l'école européenne à Strasbourg, donc une école internationale aussi. J'ai beaucoup aimé cette expérience et c'est à l'époque mon chef d'établissement qui m'avait recommandé le réseau AEFE et de postuler en fait simplement en ligne pour partir à l'étranger.
Et le hasard a bien fait les choses puisque j'ai vu cette offre-là qui s'ouvrait à Phuket. J'ai postulé et 3 semaines plus tard, j'étais ici. Donc, ils ont tout organisé pour toi. Par contre, du coup, au niveau des visas, j'imagine quand tu travailles pour une entreprise comme ça, assez grosse, hein, parce que là, j'imagine. Combien il y a d'employés à cette école? En 160 employés. 160. Et combien d'étrangers? C'est une bonne question. Je dirais, bon, on est à la moitié, hein, la moitié étranger. Hein, oui, donc c'est vrai que là, il y a tout, tout est officiel, les work permits, tout est organisé par la société, au fait. Tu donnes ton passeport. J'avais rien à faire. Rien à faire. Je suis arrivé ici, tout était prêt, et ça, c'est vraiment agréable parce que c'est pas forcément toujours simple les visas. Je confirme. En Thaïlande. Ça s'est pas passé comme ça. Voilà, donc là, pour le coup, c'est vrai que travailler pour une école, c'est un vrai avantage et ça permet d'avoir des visas assez facilement. Ouais, enfin une école, surtout une école de cette ampleur en fait, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment grande. Et tu étais venu donc tout seul, tu n'es pas venu en couple? Non, je suis venu effectivement tout seul. Et tu repars? Et je repars tout seul, Alors évidemment, j'ai eu une aventure avec une Thaïlandaise quelques mois ici. Ouais. Mais je pense que ça aussi contribue, ça contribue en tout cas au fait que je vais rentrer aujourd'hui. J'arrive à un âge maintenant, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, où j'ai envie aussi de m'installer, de fonder ma famille. Ah ben on fait un petit appel. Si Jonathan vous intéresse, vous m'envoyez des CV. Voilà, bah pourquoi pas. Donc, et donc c'est si possible en Alsace, ça serait bien. Ah alors, il est exigeant, hein. Attention, en Alsace, il faut une Alsacienne, sinon voilà, ça va pas. Ça serait pas mal. D'accord, écoute, pourquoi pas. Et donc tu n'es pas tombé amoureux fou d'une Thaï, comme ça arrive aussi parfois ici, où tu perds la raison et tu te dis… Alors ça, bon, effectivement, j'ai eu cette aventure effectivement avec une Thaïlandaise, mais on se rend compte quand même que sur le long terme, alors je pense que ça peut arriver à plein de couples, hein, et c'est une très bonne chose, mais sur le long terme, moi en tout cas, ça m'a posé problème parce qu'il y a quand même un décalage culturel important entre les Thaïs et les Européens. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est pas ce que je recherche dans une relation. Donc, c'est pas pour moi, mais je pense qu'en tout cas, on a beaucoup de… C'est toi qui l'as arrêté cette relation du coup? Non, ça a été d'un commun accord, parce que je pense que tous les deux, on voyait que ça pouvait pas continuer comme ça, et donc je pense que c'est très bien comme ça. Mais je le vois à l'école, hein, on a une majorité, nous, des élèves qui sont issus de familles mixtes, franco-thaï, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est pas impossible. C'est pas pour moi, mais… c'est vrai qu'il y a tellement de configurations possibles ici que voilà, chacun va trouver ce qui lui convient et ce qu'il a envie de faire avec sa vie et sa vie amoureuse. Cette école, pour parler un petit peu de l'école, tu me disais qu'elle grandit beaucoup ces dernières années. Enfin, toi, tu as vraiment vu l'évolution en 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et on en parlait juste avant de faire l'interview. Au fait, tu me disais qu'il y a beaucoup de familles qui maintenant arrivent, qui veulent quitter la France. Ouais. Alors, je pense que le Covid et le confinement a été un peu le déclic pour beaucoup de familles, puisque pour donner un peu les chiffres, moi je suis arrivé ici au côté français, on était une 60aine d'élèves. Il y en a aujourd'hui plus de 180 et sur l'établissement 720 élèves. Donc beaucoup de familles, en tout cas expats européennes qui arrivent depuis l'année dernière en fait, qui sont arrivées tout au long de l'année. Souvent les arrivées sont normalement en tout cas dans une école en septembre, éventuellement en début de trimestre 2, donc en janvier ou en avril, trimestre 3. Et là pour le coup on a eu des arrivées en fait tout au long de l'année et ça continue. Et effectivement ce qu'on voit en tout cas dans les appels, dans les gens qui se renseignent, c'est des personnes qui veulent changer de vie, qui veulent quitter, on a beaucoup de cas, des personnes enfermées dans les appartements pendant 6 mois, veulent quitter la vie parisienne et arriver ici à Phuket. Avec les enfants et continuer le cursus scolaire, parce que là c'est vrai que cette école, comme elle est reconnue, il n'y a pas de différence au fait au niveau du cursus. Ça reste quand même une école privée, mais il y a des bourses, tu me disais aussi. Oui, alors en fait vu que l'école est homologuée, effectivement on dépend en fait du ministère français de l'Éducation nationale et donc les familles peuvent faire demande de bourse. Et je pense que c'est ce qui motive aussi beaucoup de familles à venir, puisqu'il y a des aides en fait du gouvernement français, ce qui fait qu'on arrive à venir ici et ne pas forcément payer trop cher, parce que c'est vrai que les écoles internationales sont quand même plutôt onéreuses ici sur la Thaïlande ou généralement en fait dans le monde. Mais c'est ce que vaut la scolarité aussi en réalité. On oublie ça souvent, on a tendance à penser qu'on ne paye pas à l'école en France. Comme la sécurité sociale, j'ai envie de dire, quand on commence à la payer nous-mêmes. Ouais, la scolarité coûte très cher à l'État français, donc on le paye via nos impôts. Donc ici, c'est pas le cas, mais du coup, effectivement, beaucoup de personnes font ce choix-là. Et je pense que Phuket est adapté. Moi, je suis venu seul pour le coup, mais je pense que c'est très adapté aussi pour des familles qui viennent s'installer ici. Donc, raconte-nous, je sais que tu travailles beaucoup, que tu t'es vraiment plongé dans le travail. Dis-nous une petite journée, explique-nous du matin au soir comment ça se passe ton travail, en gros, sans rentrer dans le détail. Alors, c'est pas forcément simple, puisque c'est vrai que dans l'éducation, ce que moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est que toutes les journées ne se ressemblent pas forcément. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant, donc c'est vrai que c'est toujours un challenge, mais voilà, si je dois décrire dans les grandes lignes, je dirais j'arrive le matin à l'école. Bon, évidemment, je vérifie que tout le monde est présent. Tu commences à quelle heure ? 7h30.
7h30, tu y es, ouais, donc tu te lèves tôt alors. Oui, bah, je me lève vers 6h, 6h15, 6h30, parce que j'habite pas très loin de l'école. Mais donc 7h30 sur place, parce que les élèves arrivent vers 8h, démarrent à 8h15. Donc, c'est tôt, hein. ouais, c'est assez tôt, hein, mais bon, c'est ce qui se fait relativement en France, hein, 8h, 8h, entre 8h et 8h30, donc on est un peu sur les mêmes horaires. Donc moi je vérifie évidemment que tout le monde est là, hein, les enseignants notamment, et si jamais il manque quelqu'un, bah, il faut assurer les remplacements, donc changer les plannings. Ensuite je passe beaucoup de temps, très souvent devant l'école ou aux abords en tout cas, avec saluer les enseignants, les élèves, les parents. Ça prend beaucoup de temps, parfois ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure le matin à être dehors à échanger. Certains diront que c'est une perte de temps, moi je pense pas, parce que je pense que c'est aussi, on travaille avec de l'humain quand même. Bien sûr. Donc d'avoir ces échanges tous les jours, de voir un peu aussi connaître le ressenti en tout cas des personnes, je pense que c'est ce qui permet derrière de faire avancer la communauté éducative et d'améliorer en fait l'école tous les jours. Ensuite, bah, évidemment, je retourne très souvent au bureau. Hein, tu as beaucoup d'administratifs, voilà, j'imagine. Beaucoup de travail, hein. beaucoup de rédaction, évidemment. En tant qu'école française à l'étranger, on a beaucoup de partenaires. Hein, donc on travaille avec évidemment le consulat, l'ambassade. On travaille aussi avec l'AEFE directement, hein, donc qui est l'agence des enseignements français à l'étranger. On est inspecté régulièrement, donc on rend des comptes aux inspecteurs de l'éducation nationale. Évidemment, on travaille avec le tissu associatif aussi beaucoup. Donc c'est vrai qu'on est amené à rencontrer beaucoup de monde. Et donc très souvent, la journée après, elle est ponctuée de réunions, de rendez-vous avec des parents, avec des enseignants, avec les élèves. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à décrire. Oui, on a un restaurant scolaire à l'école, un chef thaïlandais, mais qui est marié à une Française. Donc, ça c'est rare. C'est plutôt rare dans ce sens-là, c'est très rare. Mais du coup, on a la chance d'avoir la cuisine thaïlandaise qui est délicieuse et la cuisine française que j'aime beaucoup aussi, moi. Donc pour le coup, c'est vraiment agréable. Et à quelle heure tu termines officiellement ? Alors officiellement 17h. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai fait le choix d'arriver ici dans une école qui venait d'ouvrir en fait. Hein, donc c'était aussi un challenge à relever. Donc évidemment, très souvent c'était plus que 17h, hein, je ne vais pas mentir. Mais le challenge a été juste incroyable. Je pars déjà au passé, c'est assez c'est compliqué pour moi, mais parce que ça a été une aventure en fait humaine. Il te reste plus que quelques temps en fait. Quelques semaines. Quelques semaines. C'est vrai que dans ta tête, ça y est, tu as fait plus ou moins tu as clos le chapitre quand même dans ta tête. C'est ça. Et donc tu continues à travailler un petit peu. Est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as pris du temps pour avoir un petit peu des hobbies, des choses à faire en dehors de ton travail ? Oui, alors évidemment, on a quand même quelques vacances. Hein. On a un peu plus de vacances qu'en moyenne quand même ici en Thaïlande, donc ça c'est quand même agréable. Moi j'ai eu beaucoup de visites. J'ai eu la chance d'avoir ma famille qui est venue ici, beaucoup d'amis qui sont venus ici. Donc j'ai vraiment fait le tour en Thaïlande. Hein. J'étais dans le nord, j'ai été un petit peu à Bangkok, à Koh Lipe, toutes les îles autour, là, hein, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui. Donc vraiment agréable. À chaque vacances, tu partais à chaque vacances, Et puis sauf l'été, où j'essaie de rentrer quand même une fois par an quand même en France. Sinon juillet-août, c'est pas la meilleure période ici généralement, donc alors que c'est la bonne période pour le coup en France. Et sinon, en tout cas, les vacances de décembre ici ou en avril, c'est vrai que c'est extraordinaire puisqu'il y a un climat ici qui est quand même exceptionnel. Par rapport à chez moi dans le sud, peut-être pas, mais par rapport à l'Alsace, pour le coup, par rapport à l'Alsace, c'est sûr que c'est. Ça doit pas être pareil, en effet. Non. D'accord. Et tu t'es mis à apprendre le thaï un petit peu ou pas ? Alors malheureusement non. J'ai commencé au début en arrivant à prendre quelques heures de cours. Mais j'ai vite laissé tomber. Pourquoi ? Parce que en réalité, alors c'est propre à Phuket pour le coup, ça, mais avec l'anglais, en fait, on arrive à se débrouiller à peu près partout. Donc j'ai quelques bases, évidemment. J'arrive à compter, à commander quelques plats au restaurant, mais ça reste très très basique. Et c'est vrai que j'ai pas ressenti le besoin. Et surtout que le thaï est quand même très très compliqué à apprendre, moi je trouve. Il faut du temps aussi quand même, beaucoup de temps. Pour vraiment prendre des cours, pour faire les devoirs, pour s'y mettre vraiment, c'est quelque chose qu'il faut, qui demande du temps. C'est peut-être un petit regret que moi j'aurais avant de partir. Là, je pense que à refaire, je pense que je me serais un peu impliqué plus et j'aurais appris un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est quand même agréable quand on voit avec les Thaïs, quand on arrive à prononcer quelques mots, ils sont très contents. Et je crois que c'est important de faire la démarche aussi quand on est étranger dans un pays, qu'on veut s'intégrer en fait, hein, de parler au moins un minimum, d'avoir quelques bases. Je pense que c'est important. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui n'apprennent rien du tout, mais c'est vrai que moi aussi, n'importe où dans quel pays je vais, je demande toujours comment on dit bonjour, merci, au revoir, et puis je l'écris pour pouvoir le dire après, ça fait toujours plaisir. Hein. On se met toujours dans le sens inverse. En France, si vous avez un étranger qui vous dit bonjour, on va être content. Fait plaisir. On va pas dire. Et donc tu rentrais quand même tous les ans en France, toi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur de retourner dans ta famille ? Alors j'ai essayé, mais effectivement il y a eu le Covid pendant cette période-là, donc je ne suis pas rentré en 2020. Parce que là, c'était pas possible, hein, puisqu'on a été, il n'y avait pas de vol pour venir ici.
Donc j'ai profité aussi des vacances ici, ce qui était, je pense, très bien. Mais sinon, effectivement, je suis rentré là en 3 ans, je suis rentré 3 fois. Chaque fois, pas 2-3 semaines, hein, donc c'était très court. Mais ça me paraît important. Moi, j'avais besoin de garder ce lien-là avec ma famille, avec mes amis qui étaient restés là-bas. Ouais. Et je crois que c'est bien parce que ça rebooste aussi après quand on part. Moi, je suis arrivé ici tout seul et j'avais besoin de ces moments-là, en tout cas après, pour repartir en fait. Je suis content de l'avoir fait en tout cas. Donc c'est vrai que toi, la Thaïlande, ça a quand même été quelque chose que tu as vraiment aimé dès le début. Et là maintenant, tu t'es baladé un petit peu de partout. Qu'est-ce que tu penses de la vie thaïlandaise, des Thaïs en général? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu et qui t'a touché peut-être aussi dans toutes ces années? Alors ouais, la Thaïlande, c'est le pays du sourire, hein, donc je pense que ça porte très bien son nom, parce que c'est vrai que les Thaïs sont vraiment des personnes très très généreuses. En tout cas, je recommande à tout le monde de faire l'expérience. Si les gens font le choix de l'expatriation, je pense que la Thaïlande, pour une première expatriation, c'est vraiment un très très bon choix. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tous ces endroits que tu as découverts, dans tes petits voyages à chaque fois, des endroits qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui, alors il y a des régions quand même très différentes, hein, pour le coup. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le nord, hein, avec les montagnes, les rizières. Je dirais que j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, c'est Koh Lipe, qui est vraiment une toute petite île qui se trouve au sud de la Thaïlande, près de la Malaisie. Où j'ai fait de la plongée là-bas. Je ne faisais pas de plongée avant d'arriver ici. Donc j'ai fait découvert la plongée ici. Et il y a des spots qui sont juste incroyables à l'océan ici, et plein de ressources. C'est vraiment magnifique. Donc Koh Lipe, j'ai beaucoup aimé. Koh Phangan aussi, hein, qui se trouve juste à côté de Koh Samui, qui est un peu plus connu. Très, très bel endroit aussi pour faire de la plongée, ou en tout cas pour passer une semaine comme ça, tranquillement, se détendre. C'est ce qu'on dit sur Koh Phangan, c'est vraiment relax. Alors il y a 2 côtés, hein. Il y a le côté très festif pour le coup au sud de l'île et le côté au nord un peu plus détente. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé. Et après j'ai une province aussi que j'aime particulièrement, c'est la province de Krabi, qui est pas très loin de Phuket. C'est pas loin, c'est environ 2 heures de route de Phuket en gros. Ouais, j'ai beaucoup aimé, alors Railay notamment, hein, donc pas mal de voyages là-bas aussi. Et j'ai fait la découverte d'une personne aussi qui m'a beaucoup marqué, qui est une Française, hein, qui s'appelle Elisabeth Zana. Qui en fait a monté en fait une association en 2004, donc à la suite du tsunami en fait du 26 décembre. Donc à l'époque, elle a perdu sa fille en fait, hein, qui travaillait pour Greenpeace, qui était sur l'île de Koh Phi Phi pour faire des expériences en tout cas au niveau du corail. Elle a perdu sa fille ici et suite à ce décès, elle est venue ici en Thaïlande, comme beaucoup de Français à l'époque, pour aider les Thaïs en fait, hein, à se remettre un petit peu de cette misère, parce que ça a été encore aujourd'hui, on le voit, hein, quand on prononce ce mot ici, c'est quelque chose qui a marqué. Ils veulent pas en parler. Non, ça les a marqués et on peut les comprendre. Hein. Quand on voit les images aujourd'hui encore, c'est vrai que je pense que ça touche. Et donc suite à cet événement, elle a fait le choix de s'installer ici, pour de bon définitivement. Et elle a ouvert un orphelinat à Krabi, qui aujourd'hui est devenu une école thaïlandaise. Et elle donne la possibilité à n'importe qui, hein, donc souvent c'est des expats, de parrainer en fait un enfant. Donc en fait vous payez 1000 bahts par mois, donc c'est une somme qui est relativement dérisoire. Et ça permet en tout cas de financer la scolarité. C'est Natasha School. Natasha School. Natasha, c'est le nom de sa fille, hein, donc voilà, elle appelle là le nom de l'école. Donc c'est une petite école primaire, hein, donc, qui va de la maternelle jusqu'au l'équivalent CM2 chez nous. Donc avec une centaine d'élèves. Et toi, tu as découvert cette dame quand tu y as été, ça t'a touché, l'histoire t'a touché? Alors en fait, j'ai rencontré Elisabeth, moi, via l'association Bonjour Phuket, qui est très connue, que tout le monde connaît ici, avec tous les francophones. Et un peu par hasard, hein, on a échangé sur nos vies, et donc elle m'a raconté son histoire, et c'est vrai que ça m'a touché. Donc j'ai eu la chance d'aller visiter l'école l'année dernière avec les élèves d'ailleurs de BCIS. Ah, tu as emmené les enfants. On a emmené les enfants là-bas, et ça a été un très très bel échange entre les Français de chez nous et puis les Thaïs de Krabi. C'est rigolo. Donc en tout cas, les personnes qui viennent ici, c'est un voyage à faire. En tout cas, aller lui rendre visite, ça lui fera très plaisir. Surtout qu'en plus, si c'est géré par une Française, en plus on a quelqu'un qui va nous l'expliquer en français, qui va pouvoir tout nous montrer. Alors que parfois ici, il y a des associations qui sont en effet gérées par des Thaïs et donc peut-être la communication est un petit peu plus compliquée. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'est quelque chose aussi de bon à savoir si vous êtes dans le coin et que vous cherchez des associations, des choses caritatives à faire pour aider, parce que parfois on me le demande aussi, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour les enfants et les humains, parce que aussi certains ont besoin d'aide, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à Phuket, hein. Pour le coup, c'est quand même une île qui est très dynamique, qui est vraiment cosmopolite. Et c'est vrai qu'il y a possibilité quand même de s'investir dans beaucoup d'associations ici. Il se passe tout le temps quelque chose. Oui, donc, si on veut faire des choses, on peut trouver quand même pas mal de choses à faire. En tout cas, il faut juste
avoir envie au fait, hein, parce que sinon on peut aussi vivre tranquille et se mêler de... Voilà, c'est un choix à faire. Un choix de vie. Ouais. C'est comme les gens qui nous disent je préfère manger thaï et je préfère manger européen. Ben, tout est possible à Phuket. Cette vie thaïlandaise ne va pas te manquer maintenant? Ah si, c'est certain. Je pense que moi j'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision en réalité, hein, parce que j'ai un confort de vie ici qui est quand même très très agréable. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre ces décisions. Je l'ai fait pour des raisons personnelles, parce que pour ma famille notamment. Mais j'ai pas de doute sur le fait que je reviendrai à Phuket, au moins en vacances. Alors suivre évidemment l'évolution de l'école, parce que en étant là depuis presque le début, j'y suis forcément attaché. C'est une aventure qui est incroyable. Tu t'es beaucoup impliqué. Voilà, beaucoup impliqué. C'est une école qui a des projets à venir qui sont assez incroyables. Donc je vais continuer à suivre ça même depuis l'Alsace, et je reviendrai en vacances sans aucun doute à Phuket. Peut-être qu'un jour tu reviendras aussi, ou alors tu vas rencontrer une Thaïlandaise en France. Ah bah peut-être, ça serait rigolo, pourquoi pas, on verra. Non mais c'est bien, mais c'est vrai que ton parcours est assez intéressant parce que c'est rare on n'est pas beaucoup à vraiment travailler ici, encore plus des gens qui sont venus avec la société qui les avait déjà employés avant. Donc, ton parcours est assez intéressant. Et le fait que tu veuilles partir de tout ça, voilà, nous fait tous se dire mais pourquoi? Et d'ailleurs, tout le monde me dit mais t'es fou. Oui, c'est la réaction. Souvent, quand je parle de mon départ, les gens me disent mais tu vas retourner à l'éducation nationale en France, en plein hiver en plus. Donc c'est voilà, on verra. Moi, je ferme aucune porte en réalité. Je pense que on a la chance de vivre dans un monde aujourd'hui où c'est facile de bouger, de voyager. Donc là, je ressens le besoin de rentrer auprès des miens, mais moi, je ferme aucune porte. Tu verras bien. Un retour en Thaïlande, ailleurs, on verra. Tu verras où le vent te mène dans le futur et je te souhaite d'être heureux où que tu sois dans le monde. Et quand tu reviendras, tu viendras me faire un coucou avec plaisir. Avec plaisir. Bon, en tout cas, vraiment, merci Jonathan. Si vous avez envie de vous expatrier et si vous voulez inscrire vos enfants à l'école BCIS, je mettrai quand même les liens en dessous. Alors, ce sera plus Jonathan qui sera là pour s'en occuper et pour organiser tout ça, mais il y a des gens qui te remplacent. Il y a une nouvelle équipe qui est formidable qui est là. Donc, voilà, il y a plein de monde, il y a plein de nouveaux professeurs et d'enseignants. D'ailleurs, il y a des nouveaux professeurs qui sont venus suite à une vidéo que j'avais faite et qui ont postulé ensuite à l'école. Donc, je vais ouvrir une agence de recrutement. D'ailleurs, c'était mon métier avant. Donc, je vais faire du recrutement. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci Jonathan. On te souhaite tout le bonheur du monde pour ses futures aventures en Alsace. Et voilà, et puis tu nous tiendras au courant. Si aussi vous voulez contacter l'association dont a parlé Jonathan, Natasha School, c'est ça? Natasha School, c'est ça, oui. Je mets ça dans la barre d'information, donc vous pouvez contacter la personne directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez tous une très très belle semaine. Moi je vous retrouve samedi prochain 11h pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.